Eh bien bonjour et bienvenue sur Sotom AI pour une nouvelle vidéo dédiée à l'intelligence artificielle. Alors aujourd'hui on va vous présenter l'intelligence artificielle text to image, c'est-à-dire qu'on va créer un prompt comme pour ChatGPT et puis on va, plutôt que d'avoir une réponse, on va le transformer en image. Alors cette vidéo elle s'adresse aux débutants, hein, ce sera dans la catégorie débuter avec l'IA. Et puis, donc si vous avez une expérience déjà un petit peu plus poussée, vous pouvez soit mettre en avance rapide, soit il y aura d'autres vidéos consacrées à l'image. On va vous présenter aujourd'hui donc mon préféré, donc qui va être Ideogram, hein, pour vous montrer un petit peu comment ça marche. Je vous mettrai bien sûr les liens dans la description. On va vous montrer également Midjourney, Midjourney qui est la référence en text to image. Et puis enfin Flux pour vous faire des petits comparatifs, on va dire, des deux prompts que je vais vous proposer aujourd'hui. Allez, c'est parti. Alors là, vous voyez, on se retrouve sur Ideogram. Donc Ideogram, vous voyez, ça s'écrit Ideo, G-R-A-M, hein, bien sûr, .ai, toujours pour être sûr d'être sur le bon site. Hein. Faites toujours attention. Une fois que vous vous connectez, bon, bah, vous savez un petit peu comme partout, il faudra créer votre adresse mail, votre mot de passe, et puis valider tout ça. Vous avez la possibilité de créer des images en mode gratuit. Il faut savoir que par contre vous avez des fois des listes d'attente dès que, ce qui fait générer un petit peu de temps pour pouvoir le faire. Donc là, pour vous faire la vidéo, j'ai bien sûr pris le mode payant. Mais il faut savoir que le mode gratuit vous permet énormément de choses, hein, et vous permet pas mal quand même d'images. Et puis je vous donnerai quelques petites astuces pour en faire d'autres sur un autre site. Donc aujourd'hui, le but du jeu, c'est de vous montrer par rapport à un prompt ce qu'il est capable de faire. Donc je vous montre un petit peu rapidement comment ça se présente. Hein. Bon, vous avez toujours l'accueil avec des images qui sont proposées par l'ensemble des gens qui créent des images sur le site, hein, puisque ces images sont ouvertes à tout le monde. Vous voyez, il y a déjà des belles choses. Hein. Là, ici, vous aurez vos créations, hein, toutes les créations que vous aurez faites, et puis vous pourrez toujours la faire ici. Le Canva, je l'ai pas encore utilisé, hein, puisqu'il est en mode bêta, donc je vais attendre la fin. Donc vous voyez, j'ai fait 2-3 essais, mais rien de terrible. Et puis après, vous allez pouvoir avoir votre compte, hein, qui est en bas ici. Là, vous avez vos abonnements, etc. Puis vos diverses possibilités. Là, c'est ce qui me reste en possibilité de crédit. Il faut savoir aussi que vous en avez quand même pas mal, je crois, en gratuit, hein, donc avec la possibilité de rechargement assez régulièrement. Je n'ai pas été voir dans le détail, mais ça, vous me direz si vous voyez ça. Alors, c'est parti pour un petit prompt. Donc là, c'est un prompt que j'ai récupéré. Hein. C'est le château de Winterfell en 3D, hein, qui surgit d'un livre ouvert. Donc pourquoi j'ai pris celui-là? Parce que ça permet d'avoir quelque chose qui n'est pas réaliste, et puis avec des consignes quand même assez importantes. Hein. Le château est enveloppé d'une légère brume, les lumières scintillent dans les fenêtres comme s'il était vivant. Les corbeaux volent autour, la neige recouvre légèrement les toits et les tours. Le livre repose sur une table en pierre dans une grande salle photoréalisme des tailles élevées 16K. Donc là, vous pouvez faire des petites options. Alors le Magic Prompt, c'est quand vous avez un prompt qui est vraiment très léger, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, mais vous allez dire juste un dessin d'une femme avec une capuche. Bon là, je vous conseille d'activer le prompt magique, puisque ça va permettre de compléter votre prompt, mais bon, ça va laisser plus de place à l'imagination de l'AI. L'aspect ratio, ça c'est toujours la même chose, hein, 16 neuvième, 9 16e, 1 pour 1, etc. La visibilité, vous n'avez pas le choix, c'est forcément public. Le modèle, c'est le dernier. Et puis la palette de couleurs, c'est si vous voulez orienter vers des couleurs plus ou moins rouge, bleu, vert, etc. Vous voyez, et ça va accentuer l'image qui va être générée. Et puis ici, vous avez également l'automatique. Ça va être par exemple des possibilités de faire du général, du réaliste, du un petit peu design. Donc là, nous, on va le laisser en auto. On va laisser également le Magic Prompt, on va le laisser sur off, puisque le prompt est bien assez détaillé et je veux justement le comparer par rapport aux autres sites. Et puis on va voir tout de suite ce que ça donne. Donc vous avez d'autres choses, hein, également, hein. Vous avez la qualité, etc. Je vous laisserai regarder tout ça, et vous voyez que ça coûte pas non plus très cher, puisque c'est 2 crédits pour générer une image. Donc c'est pour ça qu'on peut pouvoir en faire pas mal. Hop, je vais retirer ça. Donc là, notre prompt, il est en train de se charger, hein. C'est simplement que c'est en bas à droite, et du coup c'est juste sous moi qu'on a la complétude qui est en train de se faire. Donc on est à 79%, donc vous voyez que c'est assez rapide une fois que la génération est partie. Et puis par contre en mode gratuit, ce que je vous disais, vous avez parfois des listes d'attente qui sont plus longues. Alors c'est parti pour ce prompt. Donc là on a quelque chose qui est plutôt moyen, hein, puisqu'on est assez loin de la description de départ.
On le mettra en anglais aussi également, hein, puisque des fois ça peut avoir son importance. Il avait fait des plus belles choses avant, donc on va essayer de le régénérer pour voir. Et puis en attendant, on va essayer de le créer également sur les deux autres applications, donc, qui sont Midjourney. Midjourney, donc, qui est le spécialiste, hein, donc ça se présente exactement de la même manière. Il est très très spécialisé dans l'image et il est très très fort. Moi je suis toujours ébahi par la beauté des images qu'il peut proposer. Donc là, c'est pareil, on va lui demander la même chose et puis on va voir ce qu'il nous donne. Et puis on va aussi vous montrer sur Flux. Sur Flux, je l'ai pris sur un système qui est un petit peu différent. Il faut savoir que vous avez le site internet, mais moi il bug un peu, donc du coup pour faire la vidéo, j'ai été obligé de passer par un autre site. Je vous le montrerai dans une autre vidéo, mais il faut savoir que ça existe. Pareil, je vous mettrai les liens en description, hein. Donc là déjà, on a quelque chose qui s'approche un petit peu plus et qui ressemble à quelque chose de très beau. Hop, on va aller voir ça dans le détail. Donc là, on a des conditions qui sont assez respectées, du moins ici. On a bien la neige, on a bien là les petites lumières, on a bien le livre ouvert, on a bien le château qui sort du livre, on n'a pas les corbeaux, mais bon, c'est quand même déjà pas mal. Là, celui-là, c'est pareil, hein, c'est déjà bien, c'est très très beau. Et puis celui-là, il fait beaucoup plus réaliste. Donc voilà, j'ai mis des petites choses aussi qui sont pas toujours là. On a peut-être des corbeaux, mais je sais pas si c'est des corbeaux ou des flocons de neige. Non, je pense que c'est plus des flocons de neige. Donc voilà, donc à revoir un petit peu. Hop, lui, est-ce qu'il nous fait quelque chose de mieux? On n'a pas grand-chose de beaucoup mieux. On pourra essayer en anglais. Hop, je vais vous le mettre en anglais et comme ça, on va tout de suite comparer. Et je vais vous mettre aussi Flux. Alors voici le résultat sur Flux, hein, donc pareil, hein, on a un bout qui est respecté, il y a les corbeaux cette fois-ci, il y a bien la luminosité, il y a bien le château, mais il ne sort pas vraiment du livre, hein. Donc sur Flux on peut le régénérer également, et on va également le mettre en anglais. Donc en attendant, j'ai mis en anglais sur idéogramme, donc vous voyez, on a un petit peu plus de choses. Alors, on a des corbeaux, on a bien le livre, on a bien le château qui sort du livre, on a bien le châtiment, il manque un peu de neige, hein, quand même. Ouais, c'est un petit peu léger. Et puis sur Midjourney, Midjourney, il nous propose pas beaucoup. Oh si, c'est un petit peu mieux. Ah si, là c'est pas mal quand même. Là on a vraiment tout, on a vraiment une belle photo, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça super beau. Il y a bien les corbeaux, il y a bien les corbeaux bien détaillés en plus. On a bien le château qui sort du livre, on a bien la luminosité, les petites lumières. Donc c'est pas mal respecté quand même. Donc il faut savoir que Midjourney préfère l'anglais, hein, ça c'est sûr. Donc vous verrez que bon, moi j'utilise tout simplement le traducteur de Google, hein, et puis je mets le prompt. Bon, je vous dis ça, et puis celui-là il est pas bon, mais hop. Donc voilà, donc Flux, on en a refait un deuxième, c'est pas mal, c'est pas tout à fait la même chose, il manque toujours la neige, par contre on a une belle lune derrière. Donc voilà, donc ça c'est un site, hein, je vous montrerai plus tard, puisque c'est le site que j'utilise, parce que Flux sur son site ne fonctionne pas très très bien. On va tout de suite voir un deuxième prompt, et ce qui nous permettra de comparer un petit peu sur une image qui est beaucoup plus réaliste. Donc du coup, ce que je vais lui demander là, c'est pareil, c'est pas moi qui l'ai créé, hein, ce sont des prompts que j'ai récupérés et que je trouvais plutôt pas mal. Et donc du coup, on va pouvoir le mettre là. Alors c'est pareil, je vais le mettre en français. Si vraiment on n'arrive pas à avoir quelque chose de... J'ai essayé les deux, j'ai pas vu grande différence entre l'anglais et le français par rapport à ça. Là, je vais le mettre en auto aussi. Je vais mettre plutôt en réaliste, pardon, excusez-moi. Et puis, sur le Magic Prompt, je vais mettre en automatique ou en off. Hop, on va générer ça. Pareil pour Midjourney. Donc Midjourney, je mets pas d'option, hein. je mets tout simplement comme il est. Vous avez aussi la possibilité de mettre des petites options, hein. Vous avez ici là les petits, voilà, le petit zigouigoui là, qui vous permet de faire des options. Vous pouvez traduire la page, hein. Je ne l'ai pas traduite là également, mais vous pouvez la traduire, et puis comme ça après vous pourrez générer comme vous le sentez. Donc là c'est pareil, donc Midjourney c'est en cours, et Flux à qui on va également mettre le prompt, c'est pareil ici, il y a pas mal de choses que vous pouvez régler. Là, je le fais pas puisque on est sur une vidéo qui vous permet juste de découvrir un petit peu le text to image, et qui permet, vous avez vu, j'ai un bel accent anglais, et qui permet donc du coup de vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Par la suite, je ferai d'autres vidéos où on ira un petit peu plus loin, on ira vraiment régler, on ira essayer de faire des belles choses. Donc là, vous voyez, bon, on a déjà une belle image. Hein, alors, je vous laisserai lire le prompt, je vais pas vous le lire là, on va pas perdre du temps avec ça. Je vous laisserai lire le prompt complet.
Et puis là, vous verrez après l'image laquelle vous trouvez le plus représentatif par rapport au prompt, par rapport à ce qui est demandé. Je ne sais pas si dans ce prompt tout est nécessaire. J'ai pas fait d'essai en retirant un bout par exemple et voir si on avait qu'avec le début ça suffisait, puisque après c'est des angles, etc. Mais ça donne déjà une belle image. Donc je voulais vous comparer surtout pour avoir une photo sur du réalisme et une photo qui était complètement sur autre chose. Là, vous voyez, il y a quand même des belles choses également. Hein. Hop, on a des très très belles choses. On arriverait, on voit même pas que c'est. Moi, je suis toujours scotché par le réalisme des photos. C'est juste incroyable. Vous voyez, même l'ombre, la lumière du soleil, c'est vraiment très très beau. Et idéogramme, donc qui est mon petit chouchou en temps normal, mais qui lui l'a fait tout le temps en noir et blanc, hein, cette image. Donc c'est très très pro aussi, hein, ça fait très très vrai. Hein. Et par contre, on n'est pas du tout sur le même style. Alors je vous laisserai voir lequel vous préférez. Et puis bon, on a toujours quand même Midjourney qui est quand même très très efficace. On a flux, un flux, c'est pareil, là je ne l'ai pas réglé, hein, je l'ai pris directement, c'est le flux 1.1 Pro. Par contre, du coup, j'ai pas fait de réglage, donc j'ai pas, voilà, je m'en suis pas vraiment occupé. C'était simplement pour faire un petit comparatif. Vous voyez, il fait des très très belles choses aussi. Hein, il est aussi impressionnant celui-ci. Donc voilà pour ces 3 sites différents dont je vous mettrai le lien en description. Donc je vous encourage donc toujours à partager, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous mets les liens en description bien sûr de tout ce que je vous ai montré aujourd'hui. De ces 3 sites, j'en mettrai peut-être d'autres au fur et à mesure, hein, puisqu'il y a des possibilités d'avoir d'autres sites hein, comme Bing, Copilot, etc. Qui est Leonardo, vous avez pas mal de choses qui vous permettent de faire des belles images sans trop payer au départ, du moins avec des versions gratuites, même si c'est un peu lent, le temps de vous habituer à faire des prompts. Avant, il y avait une autre solution, mais du coup, elle ne semble plus fonctionner, donc je ne peux pas vous la présenter aujourd'hui. Si j'en vois d'autres, eh ben, je ferai une autre vidéo, bien sûr, pour vous aider dans ce sens-là. Voilà, bah écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi et puis à bientôt.